vous affranchir, vous serez réellement libre. Et la grande question qui se pose à nous tout de suite, c'est sommes-nous encore esclaves ou bien nous pouvons dire que nous sommes libres? Voici la grande question. Et les Juifs vont écouter les enseignements de Jésus. Et parmi ces Juifs, ils vont commencer à croire en lui. Tout comme vous et moi, quand on écoute les enseignements de Jésus, notre foi grandit. Et c'est le premier pas de tout le monde lorsque on vient au Seigneur Jésus. C'est déjà un bon pas de commencer à croire en Dieu. Mais nous ne devons pas rester à ce stade. Si nous en restons à ce stade, nous ne pourrons jamais expérimenter la véritable liberté. Le début de votre foi, de votre croyance, c'est une bonne chose. Mais si nous nous arrêtons à ce stade, on ne pourra pas expérimenter la véritable liberté spirituelle. C'est pourquoi Jésus prend le soin de poursuivre ses propos en disant à ces Juifs-là, il dit, c'est seulement si vous demeurez dans ma parole que vous serez vraiment mes disciples. Et c'est alors que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira pour vous donner accès à la liberté véritable. Donc, pour être réellement libre, il faut être affranchi. Et c'est la vérité qui peut nous affranchir pour nous rendre libres. Mais pour connaître cette vérité, il faut devenir vraiment des disciples du Christ. Et pour devenir vraiment des disciples du Christ, nous avons besoin de demeurer dans sa parole. Nous avons besoin de faire quoi? De demeurer dans sa parole. Le mot demeurer signifie le fait de rester en permanence attaché à la parole de Dieu. C'est ce que veut dire demeurer. Demeurer est beaucoup répété dans le livre de Jean. Vous prenez Jean chapitre 15, il va parler de demeurer, demeurer. Jean chapitre 14, demeurer, demeurer. Jean chapitre 16, demeurer, demeurer. Jésus dit demeurer. Demeurer, ça veut dire rester en permanence attaché à sa parole. Il dit celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde ma parole. Et celui qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons faire notre habitation. Nous allons demeurer en lui. Donc, il dit si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, mon Père et moi, on viendra et on fera notre demeure en vous. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, demeurer. Et il dit, il faut qu'on demeure dans sa parole. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais pendant que Jésus fait allusion à une liberté spirituelle, les Juifs vont confondre les choses. Ils vont confondre la liberté spirituelle avec la liberté politique. Vous voyez, les Juifs, de tout le temps, le Seigneur a été leur Dieu, les a protégés des autres peuples. C'est vrai, quand ils tombaient dans le péché, le Seigneur les frappait, les autres peuples venaient les assiéger. Mais vous voyez, politiquement parlant, ils avaient leur Dieu et tout le monde craignait leur Dieu. Même quand ils étaient à Babylone, les gens craignaient leur Dieu. Vous comprenez? Donc ils disent qu'ils sont fils d'Abraham et ils n'ont jamais été libres. Comment est-ce que Jésus, ils n'ont jamais été esclaves, pardon. Comment Jésus peut-il venir dire qu'ils vont être libres? Comprenez, ils ont commencé à contester. Ils n'avaient pas compris. Et de la même façon, pendant que le Saint-Esprit est en train de parler encore ce soir de liberté spirituelle, quelqu'un parmi nous peut confondre avec sa liberté sociale ou encore sa liberté financière. Vous pouvez être socialement libre. Si vous êtes dans un très bon mariage, vous jouissez de votre mariage, votre vie de famille, on pourra dire que vous êtes socialement libre. Vous pouvez être financièrement libre, sans aucune dette. Mais si vous n'êtes pas encore spirituellement libre, alors vous n'êtes pas réellement libre. J'espère que quelqu'un me comprend ce soir. Et pour être réellement libre, il faut être libre des liens du péché. Il faut être aussi libre des liens de la maladie. Il faut être libre des liens de la mort. C'est alors qu'on pourra dire que vous êtes réellement libre. C'est ça la liberté spirituelle. Et il n'y a que le Fils unique de Dieu pour nous introduire dans cette sorte de liberté. Maintenant, quand les Juifs discutaient au sujet de leur liberté, Jésus va leur répliquer au verset 34 et il dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est vraiment fort. Je vais vous le répéter. Se livre au péché, celui-là est esclave du
péché est différent du fait de se livrer au péché. Je veux que quelqu'un comprenne la différence ce soir. Le fait de pécher est différent du fait de se livrer au péché. Se livrer au péché devient un acte volontaire et conscient dans le temps. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est vrai que dans Romains chapitre 5 au verset 20, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est un verset magnifique qui console ceux-là qui n'arrivent pas encore à se défaire d'un péché chronique. Mais il est dit aussi dans le verset 6, dans le verset 1 et 2 du chapitre 6, la Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et l'apôtre Paul lui-même répond pour dire, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Donc, c'est vrai que parce qu'on a péché, et que notre péché a abondé, la grâce de Dieu vient surabonder. Mais le but du Seigneur, c'est que nous ne demeurions pas dans le péché, c'est que nous ne pratiquions pas le péché. Pourquoi? Parce que quiconque se livre ainsi au péché devient esclave du péché. Et aussi dans Romains chapitre 6, au verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et au verset 19 de ce même chapitre, la Bible dit, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, ou arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un se livre au péché, pour lui obéir et pour pratiquer consciemment ce péché, jour après jour, mois après mois, il devient esclave du péché. Et personne ne peut se livrer au péché, livrer ses membres au péché, à l'iniquité, et prétendre être libre. Libre de quelle liberté? De quelle liberté va-t-il parler dans ce cas? Vous ne pouvez pas parler d'une quelconque liberté pendant que vous continuez à obéir volontairement aux ordres du péché. Écoutez ce que dit la Bible dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. De telle sorte que, peu importe l'activité du mal qui a triomphé d'un homme, il devient systématiquement son esclave. Cela est biblique. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais la grâce de Dieu parle en ta faveur ce soir. La grâce de Dieu parle en ta faveur. Parce que dans Ésaïe 10 au verset 27, la Bible dit en ce jour, il n'est pas question d'un autre jour que ce jour-là. La Bible dit en ce jour, le fardeau du diable sera ôté de dessus ton épaule et son joug sera ôté de dessus ton cou. Et l'onction fera éclater le joug pour te donner accès à la liberté véritable. En ces jours de jeûne, en ces jours de culte en ligne, en cette semaine de renforcement spirituel, Dieu parle en la faveur de quelqu'un pour briser quelque chose entre toi et le péché, entre toi et le mal, entre toi et l'esclavage du péché. Voilà ce que dit ce que la parole de Dieu dit à faveur de quelqu'un ce soir. Maintenant, au verset 35 de notre texte de base, dans Jean 8, là, Jésus dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils de Dieu demeure toujours. Maintenant, au verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, je veux qu'on remarque quelque chose. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, le mot fils dans le verset 35 n'est pas le même mot fils dans le verset 36. J'essaie de parcourir 3 différentes versions de la Bible. Les versions Louis II révisées que j'ai, la version Tob, la version Parole de vie. Dans toutes ces Bibles, dans toutes ces versions de Bible, le
le mot fils, dans le verset 35, est écrit avec un F minuscule. Vous pouvez faire la remarque dans votre propre Bible pendant que je parle. Et le mot fils, dans le verset 36, est écrit avec un F majuscule. C'est une belle découverte. C'est le Saint-Esprit qui opère ce genre de découverte. On a Bible dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Vous comprenez? Ça, c'est F minuscule. Et au verset 36, si donc le fils, avec F majuscule, vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vais mieux vous expliquer cela. Mais déjà au verset 35, il est question d'esclave. Maintenant, de quel type d'esclavage s'agit-il? Et pourquoi ce genre d'esclave ne demeure pas dans la maison du Père? Si au moins l'esclave dont nous parlons était esclave au service d'une partie de la maison, ou bien d'une personne de la maison, ou bien d'une communauté de la maison, ou bien d'une entité de la maison, ou bien d'une église de la maison, ça allait être compréhensible. Être esclave au service du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, du Père, d'une communauté, c'est une chose bien normale, parce que c'est un esclave dans la maison du Père. Mais c'est tout autre chose lorsque vous êtes esclave au service du péché qui est hors de la maison du Père. Vous ne pouvez pas être esclave de quelqu'un qui est hors de la maison de Dieu et vous allez réussir à demeurer dans la maison de Dieu. Je veux que vous compreniez ces choses aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous pouvez être esclave de quelqu'un qui est dehors et puis vous allez demeurer dedans. Ce n'est pas possible. Donc, quiconque se livre au péché se trouve aussi dans l'obligation de sortir de temps en temps pour aller hors de la maison du Père, pour aller se prostituer au péché. Parce que le péché n'est pas dans la maison. Dans la maison, le péché n'habite pas dans le sanctuaire de Dieu. C'est dehors. Mais il faudra sortir pour aller à ce péché. Et dans la plupart des cas, ce qui est dangereux et très sensible, dont je voudrais vous parler, c'est que le diable va faire mains et pieds pour que ces esclaves qui se livrent au péché dehors là ne retournent pas à Dieu. Ça, c'est le travail du diable. Je veux que vous sachiez que le diable dont on parle là, il est plus malin que vous. Il a été auprès de Dieu. Vous êtes né hier, le diable est né avant vous. Il est plus malin que vous. Personne qui n'a pas Jésus ne peut prétendre être plus malin que le diable, ou bien plus comprenez. Ayons pitié de nous-mêmes et ressaisissons-nous parfois. Vous comprenez? Donc le diable fait mains et pieds. Il lutte. Parce que tu es sorti de la maison du Père pour aller te prostituer au péché qui est dehors. Et tu n'arrives pas à demeurer dans la maison du Père, dans la présence de Dieu. Il s'arrange pour ne pas que tu retournes à Dieu. Dans Jean chapitre 3, au verset 20-21, la Bible dit, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc vous comprenez, ces versets-là sont forts. Et ce qui se passe, c'est que l'ennemi va jeter un voile de honte sur le cœur de ceux qui se livrent au péché. Dès que vous commettez un péché, il jette sur votre cœur un voile de honte. Et même si c'est en secret que vous avez commis ce péché, que personne n'a vu, vous avez le sentiment intérieur d'être gêné dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église, tu ne peux pas fixer l'homme de Dieu dans les yeux parce que tu sais ce que tu as fait hier. Donc il y a un sentiment intérieur de gêne. Lorsque tu as péché, même si c'est en secret, personne ne t'a vu, il y a un sentiment intérieur de honte et de gêne. C'est un voile de honte que l'ennemi jette sur le cœur de ceux qui se livrent au péché. Et dès lors, ils ont honte de la lumière. Voilà pourquoi Jésus dit qu'à quiconque fait le mal, il déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, celui-là vient librement la lumière. Ces choses sont bibliques. Et c'est des choses que nous vivons, que nous pouvons attester pendant que cela est prêché. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ce que je veux
dit encore, c'est que c'est la confession, la repentance sincère qui est la solution pour ôter ce genre de voile de honte. Voilà pourquoi le cas de quelqu'un devient différent à compter de ce soir. Pendant que vous m'entendez, le cas de quelqu'un devient différent parce que vous comprenez que c'est la repentance sincère, la confession qui va briser, qui va ôter. Parce que la Bible dit, en ce jour, il s'agit de ce jour-là. En ce jour, le fardeau du diable est ôté de dessus de ton épaule. Et son joug est ôté de dessus de ton cou. Et l'onction que tu reçois maintenant par le son de ma voix, c'est ce qui fait éclater ce joug du péché pour te donner accès à la liberté véritable. Quand vous prenez le courage de vous repentir, le joug est brisé. Le voile est ôté. Et vous revenez à la maison de Dieu, librement. Vous comprenez? Et cela va se passer pour beaucoup d'entre nous ce soir. Maintenant, je veux qu'on revienne encore à nos deux versets, verset 35. Donc, nous remarquons que le mot fils dans le verset 35, qui est écrit avec F minuscule, fait allusion à vous et à moi qui sommes fils et filles du royaume. Parce que le verset 35 dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Il s'agit de vous et moi, qui sommes vraiment fils de notre Père. Nous demeurons toujours dans la maison du Père. Dans le verset 36, la Bible dit, le verset 36 parle aussi de fils. Et maintenant, d'abord même dans le verset 35, quand il parle de fils, pour faire allusion à vous et à moi, fils et filles du royaume, la question qui revient encore, c'est est-ce que nous sommes esclaves ou bien nous sommes vraiment des fils du royaume pour pouvoir demeurer toujours dans la maison? C'est ça la question qui revient. Parce que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais les fils et les filles demeurent toujours dans la maison. Les fils et les filles de Dieu qui obéissent à Dieu, qui ne conjuguent pas avec le péché, qui ne permettent pas au péché de les conduire dehors. Ils demeurent dans la maison du Père. Et ils parlent, comme dans le psaume 23, verset 6, ils disent, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison. J'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Non, j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Comprenez? Et l'Éternel est leur berger. Et ils ne manqueront de rien. Il les fait reposer dans le vert pâturage. Il les dirige près des eaux du repos. Il restaure leurs âmes. Il les conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand ils marcheront même dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal, car l'Éternel est avec eux. Sa houlette et son bâton les rassurent. Il dresse devant eux une table en face de leurs adversaires. Il oint d'huile leur tête et leur coupe déborde. C'est ça qu'on appelle les fils et les filles du royaume. Les fils et les filles qui sont réellement libres pour demeurer dans la présence de leur Père jusqu'à la fin de leur jour. Les esclaves, quant à eux, ils ne demeurent pas toujours dans la maison de Dieu. Ils ne recherchent pas constamment la présence de Dieu. Ce sont des chrétiens yo-yo. Un pied dehors, un pied dedans. Souvent même, les deux pieds sont dedans pendant 2 semaines et les 2 pieds vont encore dehors pendant 5 mois. C'est des chrétiens yo-yo. Ce n'est pas ça les fils et les filles du royaume qui demeurent toujours dans la maison. Ce sont les esclaves, souvent avec l'étiquette des chrétiens.
Dieu va changer le cœur de quelqu'un ce soir. Il y a des fils et il y a le fils. Je veux que vous compreniez la différence. Là maintenant, je vais parler du verset 35. Il y a le fils, où on dit le fils, il demeure toujours, mais il y a le fils. Vous comprenez? Donc le mot fils du verset 36 là n'est pas le même mot fils du verset 35. Le fils du verset 36 est le fils unique qui demeure toujours dans la maison, qui est le maître même de la maison. Lui-même, il n'a même pas question de dire qu'il sort un peu de la maison, non. Selon Hébreux 10, verset 21, il est le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et dans Hébreux 3, verset 5 à 6, la Bible dit, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est établi comme fils sur sa maison. C'est de lui qu'il s'agit. Et c'est lui seul qui a reçu le mandat divin de nous introduire dans la maison de Dieu par le canal de la nouvelle naissance. Dans Hébreux 10 au verset 20, la Bible dit que Jésus a inauguré, il a inauguré pour vous et pour moi une route nouvelle. Quelqu'un va répéter après moi là où il est. Une route nouvelle. Une route nouvelle et vivante au moyen de son sang. Et nous avons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. C'est ce que dit Hébreux 10, verset 20. Le sanctuaire de Dieu, dans le mot sanctuaire, il y a saint, sainteté. Dans la sainteté de Dieu, on appelle ça le lieu très saint, ou encore dans le saint des saints. Le voile a été déchiré et Jésus-Christ a inauguré une route nouvelle et vivante qui nous conduit à l'intérieur de la maison de Dieu, plus précisément dans l'intérieur de la maison de Dieu, là où se trouve la présence intime de Dieu. La Shekinah, c'est là-bas que ça se trouve, là où se trouve l'arche de l'alliance, où à l'intérieur duquel se trouvent les tables de l'alliance, le bâton d'Aaron qui a fleuri, là où se trouve le propitiatoire, là où se trouvent les chérubins de la gloire. C'est là-bas que Jésus nous a conduits. Comment quelqu'un peut-il comprendre ces choses et sortir pour aller se prostituer au péché et au diable? Dans ce cas, il devient esclave. Maintenant, esclave de qui? C'est même pas esclave de Dieu. Si tu étais au moins esclave du bâton d'Aaron, on peut comprendre. Mais tu sors pour aller être esclave de quelqu'un qui est dehors. C'est de cet esclavage que Jésus parle. Et c'est Jésus, lui, le Fils unique de Dieu, qui peut nous affranchir pour nous rendre réellement libres de tout esclavage. Je vous le dis, c'est la vérité. De tout esclavage, absolument de tout esclavage. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 2 Romains 8. Car l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a détaché, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation. Comprenons ces choses, frères et sœurs. Donc c'est le Fils qui nous affranchit et il nous rend réellement libres de tout esclavage. Et c'est de la part de son Saint-Esprit que vous entendez ce message aujourd'hui, avec pour but d'impacter votre histoire, d'apporter un changement éternel à votre destinée. Et le Fils dont je vous parle, il n'affranchit personne avec brutalité. Non. Il n'affranchit personne de force. Il affranchit ceux qui le lui demandent. Ceux qui reconnaissent leur situation d'esclavage. Ceux qui sont disposés à se repentir sincèrement, à se confesser devant le Saint-Esprit. Et nous allons prier à partir de ce niveau.
Je demandais à quelqu'un de lever la voix pour demander à Jésus, viens me rendre libre en cette semaine de renforcement spirituel. En ce soir, viens me rendre libre. Il faut que tu laisses ton âme crier. Par moment, notre âme veut parler en la faveur de notre destinée. Mais notre chair parle plus fortement. Je veux que tu te taises un temps soit peu, que tu écoutes ton cœur. Tu verras ton âme en train de crier à Jésus. Viens me rendre libre. Viens me rendre libre. Viens me rendre libre. Et tu vas répéter après ton âme pour dire, Seigneur Jésus, viens me rendre libre. Viens me rendre libre. Pendant ce temps, tu réalises la laideur du péché. Tu réalises la laideur du péché. Quelqu'un va lever la voix pour le faire. Qui le souhaite, il peut déjà activer son micro. Mais nous devons prier ainsi. C'est une prière de supplication. Dis à Dieu que ton fils vienne me rendre libre ce soir. Lève la voix, prie à ton Dieu. Oh, je me rends libre, Seigneur et Saint. Oh, Seigneur, je suis je veux que tu viennes me remplir ma personne avec cette foi libérée. Seigneur, oh, Saint-Esprit de Dieu, viens me rendre libre de tout l'esclavage. Viens en cette salle, Seigneur. Oh, je me rends libre avec pouvoir témoigner de ta voix. Je me rends libre afin que je puisse manifester ta puissance. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je me rends libre de tout. Je me rends libre de toutes ces manipulations. Je me rends libre de tout que je puisse mon effectivité en Christ. Afin que je puisse comprendre mon vie en toi. Oui, Seigneur, libère mon âme à moi. Afin que je puisse entourer la bonheur. Afin que je puisse marcher selon ta volonté. Oh, l'Éternel, je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi libre de tout. Rends-moi libre afin que je puisse la passer librement. Oh, remplis mon âme, remplis pas, mets-moi dans les lieux saints, oh, libre de tout ce que la gloire de ton nom. Rends-moi libre. Amen. Amen. Quelqu'un va dire Amen avec moi. Amen. 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 On va encore prier, s'il vous plaît. On va encore prier. Et quelqu'un va demander à Dieu la grâce de demeurer dans la parole et d'obéir à la parole pour devenir véritablement disciple. Peut-être que pendant qu'on parle, tu étais déjà dans la maison. Ou alors tu étais dehors. Et tu as crié à Dieu pour te rendre libre. Maintenant, il dit, c'est cela qui demeure dans sa parole. Quand on dit demeurer là, ça ne veut pas dire que tu lis chaque jour. Alléluia. Tu ne lis pas ça. Ça veut dire que quand il dit garder mes commandements, ça veut dire que tu médites non seulement chaque jour. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je vais nous dire quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen.